Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Et oui, nous sommes au lendemain du derby que nous attendions tous après cette trêve internationale. Et bien ce derby a fait pchit une nouvelle fois. L'Olympique Lyonnais a fait de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire en jouant une mi-temps sur deux, en étant très imprécis, en concédant des occasions, en faisant briller notre gardien Anthony Lopes. Bref, on n'a pas vu du très beau jeu, on n'a pas vu un très beau derby. L'ambiance au Groupama Stadium était pas mal, mais sans plus. Alors bien sûr, c'est toujours le fait de ce parquage stéphanois qui manque quand même, hein, parce qu'une rivalité, elle est une rivalité que si les supporters adverses sont invités. C'est bien dommage. Bref, on va faire le rétexte de ce match en statistiques. Et puis je vais vous donner, comme d'habitude, mon impression par rapport aux joueurs, à leurs prestations. On va commencer par les statistiques générales de ce match. 13 tirs côté Olympique Lyonnais contre 16 tirs côté stéphanois. Encore une fois, on a concédé énormément de tirs. Ce qui est incroyable, une statistique incroyable, c'est un tir cadré côté Olympique Lyonnais et c'est un but. Le but de Jason Denayer, mais un cadré, c'est très 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 faible. 20 centres côté Olympique Lyonnais contre 31 côté stéphanois. On a été encore une fois très perméable. C'est peut-être dû, je pense, au système de jeu. Alors, j'en ai pas parlé. Notre ami Bruno Genesio était resté sur un 3-5-2 ou un 3-4-3 ou un 5-3-2 au choix, avec la titularisation à la place de Jérémy Morel suspendu, Fernando Marsal. Donc ça, c'était un peu la petite révolution, parce que Marsal, qui était écarté depuis le match contre le CSK Moscou, ou plus ou moins, parce qu'il était plus dans les petits papiers de Bruno Genesio, eh bien, il revient à une place de titulaire dans une organisation plutôt flexible, mais on garde quand même cette philosophie de jeu avec nos deux latéraux très hauts sur les côtés, Raphaël et Mendy. Et au milieu de terrain, c'était assez particulier de voir une sorte de double pivot, Ndombele et Aouar, très offensif. Et puis devant, on avait Fekir, Depay, Ndombele. Bref, voilà, j'ai fait ce petit aparté sur la composition. Et c'est pour ça peut-être qu'on a concédé autant de tirs, parce qu'en contre et dans le dos, notamment de nos latéraux, on a laissé beaucoup d'espace. 50% de possession dans le camp stéphanois et eux pareil 50% de possession dans notre camp, donc c'était assez équilibré. 88 passes réussies dans le dernier tiers pour l'OL, 55 passes réussies dans le dernier tiers pour Saint-Etienne. C'est pas énorme, mais on a une petite marge d'avance. Et puis une statistique que j'aime bien aussi montrer, c'est les passes réussies dans la surface de réparation. Elles sont équivalentes pour les deux équipes. 6 passes réussies dans la surface sur 16 pour l'OL et idem pour Saint-Etienne. C'est une statistique qui n'est pas très très reluisante, c'est moins de la moitié de ces passes réussies dans la surface de réparation, ce qui n'est pas terrible. Au niveau des expected goals, et c'est là où c'est le plus inquiétant pour l'Olympique Lyonnais, on aurait dû marquer 0,95 buts, on aurait dû mettre moins d'un but, on a mis un but, on a été plutôt réaliste, mais c'est preuve qu'on n'a pas eu vraiment d'occasion. Saint-Etienne, lui, aurait dû marquer 1,34 buts, donc un peu plus d'un but. Ils n'en ont pas marqué, ils ont un poil sous-performé, ils ont eu surtout de meilleures occasions que nous. Au niveau de l'indice de pressing, 8,48, bon, allez, on va dire 8,5 passes autorisées avant une intervention défensive, que ce soit un tacle ou autre. Pour Saint-Etienne, c'est 8,77. Leur pressing était un tout petit peu moins intense que nous, mais bref, on est à peu près au même niveau d'intensité. Et puis, Maxwell Cornet, c'est le joueur sur le terrain qui aurait eu le plus de chances de marquer un but ce soir. Il a eu un expected goals à 0,67. Je rappelle aussi, je vous le dis même, que le but de Jason Denayer sur le coup franc, sur le corner de Memphis Depay, il avait 25% de chances de marquer. Vous voyez, on était plutôt en réussite ce soir. On commence l'analyse joueur par joueur avec Anthony Lopes. Anthony Lopes, je ne vais pas le répéter, le redire, c'est je crois le joueur le plus constant depuis ce début de saison. Et fort heureusement, parce que encore une fois, il nous permet de rester à flot avec ces deux parades décisive sur Diony et Debuchy, parce que très sincèrement, on aurait pu être mené dans ce match avec une première mi-temps au niveau de l'intensité, notamment dans les duels qui n'était pas là. L'intensité, elle n'était pas là. Il y avait de l'envie, mais on n'avait pas l'impression qu'on jouait un derby. Donc voilà,
Anthony Lopez qui a pris pas mal de coups parce qu'il a été obligé de rattraper les erreurs de sa défense, les erreurs de placement. Il avait mal à la hanche mais il ne voulait pas sortir parce qu'un derby ça se joue jusqu'à la dernière minute. On espère qu'il sera rétabli, donc très très bon Anthony Lopez. On continue avec Marcelo. Marcelo, pour moi il a fait un match correct dans ses standards. Quand le bateau a tangué, il a été là toujours pour dégager. Il a pris un peu des risques à la relance, mais il a fait un match assez sobre. 51 passes réussies sur 58 pour lui, 2 interceptions et 6 dégagements. C'est une copie très correcte pour Marcelo. Jason Denayer, qui a eu une première mi-temps un peu compliquée au niveau défensif. C'est vrai, quand le bateau a tangué, on l'a senti un peu hésitant. 47 passes réussies sur 49 pour lui et 4 dégagements. Vous voyez, les statistiques, elles ne sont pas énormissimes, mais il a quand même marqué son premier but avec l'Olympique Lyonnais. Et il a marqué surtout le but de la victoire. Et pour ça, ça récupère une bonne partie de son match. Alors, à noter qu'en seconde mi-temps, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, notamment en prenant des risques à la relance et surtout en portant le ballon. Il en est capable, Jason Denayer, d'apporter finalement ce poids offensif. Mais son match quand même est globalement satisfaisant avec ce premier but marqué pour lui. Fernando Marsal qui était titulaire. Surprise de ce match, eh bien, je l'ai trouvé très très bon, Fernando Marsal, très serein dans le jeu. On sent qu'il s'est bien préparé pendant la trêve internationale. On sent qu'il a vraiment bossé le physique. Il était concentré, il avait à cœur de faire un gros match et il a fait un gros match et ça se voit dans les statistiques. 50 passes réussies sur 60, c'est très très bon. 8 ballons récupérés, c'est le record côté lyonnais dans ce match, c'est très bon. 5 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 interceptions, c'est aussi le record. 8 dégagements, c'est le record. Et puis il fait 2 fautes, c'est aussi un petit record, mais il subit 3 fautes, c'est le record du match tout simplement. Il a été au four et au moulin, Fernando Marsal, et ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là, parce que ce niveau-là, il ne l'avait pas eu depuis qu'il était à Guingamp. Je ne crois pas avoir dans mes souvenirs un aussi bon match de Fernando Marsal qui avait été mis au placard par Bruno Genesio après l'altercation qu'il avait eue avec lui lors du match contre le CSKA Moscou. On voit qu'on peut compter sur lui. Et s'il ne fait pas confiance à Kenny Tété, Bruno Genesio, c'est qu'il y a forcément une raison. Et cette raison, c'est que Fernando Marsal a très clairement pris le dessus, je pense, sur Kenny Tété. Et là, je crois que Bruno Genesio peut être rassuré par rapport à ce que peut dégager notre ami Fernando Marsal. Donc c'est très positif pour lui. Raphaël, titularisé sur le côté droit. Eh bien, Raphaël, il a fait un match à la Raphaël. C'est-à-dire il a alterné le bon et le beaucoup moins bon jusqu'à son expulsion. Il n'a pas fait un excellent match, on l'a senti un peu perdu, notamment dans son dos. Silva, le Stéphanois, l'a souvent pris à défaut et voilà, c'est un peu récurrent pour lui. C'est peut-être un défaut de concentration ou alors peut-être que le système de jeu ne lui convient pas. Mais depuis qu'on est passé à un 3-5-2, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal, Raphaël. Ses statistiques, un centre réussi sur 5, vous voyez, c'est faible. Ça, on le dit très souvent, mais nos latéraux ne savent pas centrer, ne sont pas précis dans leur centre. Et franchement, c'est très très dommageable pour notre équipe, surtout dans un système comme ça où on doit jouer sur les dédoublements. C'est trop faible. Un centre réussi sur 5 et 2 interceptions avant cette expulsion. C'est 2 pieds en avant. Alors je regardais les commentaires sur Twitter. Il y a un journaliste anglais qui a dit on n'a pas vu un tacle pareil depuis le milieu des années 90. C'est 2 pieds décollés qui auraient pu casser la cheville de Yann M'Vila. Franchement, et lui après le match il se permet de dire ah mais il n'y a pas faute, ah mais il n'y a pas faute, ah ben non il n'y a pas faute. Non mais j'espère qu'il rigole bien. Le mec il prend de l'élan, il fait un saut en longueur, les 2 pieds décollés pour cisailler le joueur. Faut pas abuser et encore une fois ça pénalise l'équipe. Je l'avais dit pour Lucas Touzard qui avait pénalisé 2 fois l'équipe à Paris et à Dijon. Et bien là je le dis pour Raphaël, c'est une faute professionnelle quand vous avez 28 ans, que vous avez joué pour Manchester United, que vous avez de l'expérience, c'est impensable de faire ce genre de geste dans un grand match. Donc oui, derrière, l'équipe a tangué, l'équipe a subi. Heureusement que Saint-Etienne n'a pas été un très très grand danger pour nous parce qu'il manquait un peu de liant à cette équipe stéphanoise, surtout dans les 30 derniers mètres, voire dans la danger zone, la fameuse zone des 6 mètres. Donc voilà, mais heureusement, fort heureusement, mais franchement, c'est minable de la part de Raphaël et surtout de nier cette faute. Moi, j'ai trouvé ça
très mauvais de sa part. Ferland Mendy qui revenait d'une trêve internationale très bonne avec l'équipe de France, avec un match contre l'Uruguay qui a enchanté les téléspectateurs, voire les supporters français. Ferland Mendy, c'est 3 passes clés pour lui, c'est le record tout simplement du match. Ferland Mendy, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, 2 centres réussis sur 5, c'est ce que je vous disais, c'est la même chose que Raphaël. Malheureusement, nos joueurs, surtout nos latéraux, ne savent pas centrer et ne centrent pas assez bien, sont imprécis. On l'a vu dans bien des doublés, Ferland Mendy, mais pareil, quand il s'agissait de centrer, c'était pas forcément la bonne option, ou alors c'était pas forcément dans la bonne zone, ça manquait de dosage. Et ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose de récurrent chez nos latéraux et surtout chez Mendy et Raphaël. Un duel réussi sur 3, c'est moyen aussi. Et puis 2 fautes subies. Ferland Mendy, il a, je pense, pêché physiquement pour le derby, parce qu'il a vraiment beaucoup donné, je pense, en équipe de France pour prouver qu'il avait sa place. Il a beaucoup donné aux entraînements et ça s'est vu vraiment au derby, où il semblait à court d'intensité, notamment à partir de la 65e minute. Enfin, c'est mon analyse perso. Donc un match moyen pour Ferland Mendy. Oussem Aouar titularisé dans une sorte de double pivot. Oussem Aouar qui avait fait de grosses performances avant la trêve internationale. Et je pense que cette trêve à laquelle il n'a pas participé avec l'équipe de France Espoir, parce qu'il semblait un peu blessé, eh bien, il n'a pas fait un très grand match, Oussem Aouar. Il a eu beaucoup de déchets techniques. Les prises de décision n'étaient pas forcément les bonnes. Il n'a pas réussi vraiment à se projeter vers l'avant. Lui, il est vraiment bon quand il est dans les 30 derniers mètres. On ne l'a pas assez vu là-dedans. 17 passes réussies dans le dernier tiers sur 19. C'est le record du match, tout simplement. Il est bon là-dedans et on ne le voit pas assez. C'est bien dommage. Et c'est un duel réussi sur 3. Vous voyez, les stats sont mitigés pour lui et l'impression visuelle était aussi mitigée pour ma part. Voilà, Oussem Aouar, souvent on s'est dit « Ah là 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 là, la mauvaise décision, ah, lâche ton ballon ». Bref, on verra bien contre City s'il monte un tout autre visage, en tout cas Oussem Aouar. Voilà, on l'attendait un petit peu à un aussi bon niveau de forme qu'avant la trêve, et ben, ça n'a pas été le cas. Tant pis, Tanguy Ndombele, qui lui aussi sortait d'une très grosse prestation en équipe de France. Et moi, j'ai trouvé qu'il a fait encore une fois un match ndombelesque très très bon. Il a sonné la révolte, il a essayé de prendre ses responsabilités. Et puis, quand il fait ses feintes de corps et qu'il accélère derrière et qu'il passe dans un trou de souris malgré sa taille, sur des dribbles vraiment chaloupés, eh bien, il est intéressant, il casse des lignes, il est capable de jouer comme ça, Tanguy Ndombele. 53 passes réussies sur 61, c'est le record du match, tout simplement. 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, c'est très très bon. 2 duels réussis sur 3, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 8 ballons récupérés, soit autant que Fernando Marsal. 3 tacles réussis et 3 fautes subies, c'est le record du match, tout simplement. Il a montré beaucoup d'intensité. Lui aussi, il a été un peu fatigué en fin de match, mais c'est normal après tout ce qu'il a donné avec l'équipe de France. Et pour ce derby, franchement, un très très bon match de sa part. J'ai vraiment bien apprécié sa prestation à Tanguy Ndombele. Et je crois que vous aussi, c'est un élément clé de notre système, il n'y a pas à dire. Nabil Fekir, qui n'avait pas joué à Guingamp, qui a joué 10 minutes en équipe de France. Eh bien, Nabil Fekir, c'est encore une fois décevant. On l'a senti pas du tout dans le coup, physiquement. Pourtant, apparemment, il s'était remis à flot physiquement, notamment pendant le stage de l'équipe de France où il a beaucoup bossé. Eh bien, franchement, ça s'est pas vu parce qu'on l'a senti emprunté, on l'a senti pas capable de faire la décision. Lui qui est si fort et lui qui avait beaucoup marqué l'histoire des derbies avec ce match à Geoffroy Guichard l'année dernière. Bien là, ça a été pas bon du tout. Il a eu une grosse occasion sur une contre-attaque qu'il a un peu vendangé, faute d'une accélération suffisante. Alors, est-ce qu'il n'est pas en surpoids, Nabil Fekir? Il est sorti à la mi-temps, blessé. Et on peut se dire une chose, c'est que Nabil Fekir, il y a peut-être un problème plus grave. Alors là, il est touché aux adducteurs, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, il pêche vraiment physiquement. Si Liverpool ne l'a pas pris à la visite médicale, c'est qu'il y avait quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais il a vraiment du mal. Contre Offenheim, il a tenu 55 minutes. Il n'a pas joué contre Guingamp. Je suis un peu inquiet pour Nabil Fekir. Alors, il dit qu'il sera présent contre Manchester City, qu'il ne faut pas s'alerter. Mais
vu sa prestation d'hier soir, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter quand même. Memphis Depay, lui aussi qui a fait une bonne trêve internationale avec les Pays-Bas, surtout le match contre l'équipe de France. Eh bien, on a vu un Memphis Depay pareil, un peu emprunté. C'est assez étonnant, cette inconstance, cette nonchalance aussi qu'il montre dans ses matchs avec nous. C'est assez bizarre. Pourtant, il a eu beaucoup de liberté. On l'a vu redescendre assez bas sur le terrain au final. Mais dans les statistiques, c'est quand même 3 passes clés. C'est le record du match tout simplement. C'est quelqu'un qui est capable de sentir les actions en tant que meneur de jeu. Donc voilà, c'est mitigé. 12 passes réussies dans le dernier tir sur 18, ce qui est pas mal. C'est autant que Tanguy Ndombele quasiment. Et puis 3 centres réussis sur 8, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Mais 3 centres réussis sur 8, c'est moins de la moitié. Alors il se rattrape bien sur le corner avec cette passe décisive pour Jason Denayer. Mais je pense qu'on peut s'attendre à mieux. Alors est-ce que lui aussi, il n'est pas à court un peu physiquement, mais... Voilà, mon petit doigt me dit qu'on devrait voir un tout autre Memphis Depay contre City mardi. Alors, est-ce qu'il se réservait un petit peu? On ne saura pas, mais bref, ça reste toujours un joueur sur courant alternatif. Ce qui est un peu rageant pour tous les supporters qu'on est. Moussa Dembélé titularisé aux côtés de Memphis Depay. Moussa Dembélé, c'est le néant quasi. Très décevant. Il n'arrive pas à retrouver la confiance. Il n'arrive pas à retrouver... l'intensité nécessaire, l'abnégation peut-être, la détermination. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas à son aise, même dans les courses. C'était ce qu'on voyait, pour ceux qui regardaient un peu les matchs du Celtic, qui ont vu un peu ses vidéos, c'est qu'il a un sens du déplacement qui est pas toujours très bon. Il n'arrive pas à sentir vraiment les coups, il est un peu statique. Moi, je l'ai pas trouvé terrible, Moussa Dembélé, à part quelques rares déviations. Mais voilà, il est sorti à la 71e minute. Vraiment, il va falloir qu'il montre toute autre chose parce qu'on avait beaucoup d'espoir en lui. Mais force est de constater que malheureusement, pour l'instant, ses espoirs restent vains. Donc, on espère vraiment qu'il va essayer de se bouger parce que là, c'est pareil, c'est un peu inquiétant. Et puis, la rentrée de Maxwell Cornet, je finirai là-dessus. Eh bien, elle a fait du bien parce que Maxwell Cornet, il est rentré avec de l'envie, lui, de la détermination, l'envie de faire des courses croisées. Je l'ai senti vraiment en jambes, Maxwell Cornet, lui, pourtant, qui est parti en sélection du côté de l'Afrique, donc pas forcément très reposant, mais voilà, on a senti vraiment la motivation et puis l'envie d'être décisif. Il a frappé dès sa rentrée en jeu avec cette reprise de volée qui a été contrée, mais vous voyez, il a montré vraiment de l'envie. Il a fait 2 passes clés, il a surtout subi 3 fautes, c'est preuve de son implication. Vraiment, voilà. Est-ce que ça peut être notre super sub? On sait que Maxwell Cornet, il est rageant un petit peu quand il rate des occasions, quand il subit un peu le jeu. C'est surtout ça, quand il subit les choses, quand il n'est pas en confiance. Alors là, il a envie vraiment de prouver qu'il peut être décisif et qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais, parce que moi, je suis persuadé qu'il aime ce club. Il aime ce club et il ne retrouve pas la confiance que doivent lui accorder ses dirigeants et notamment Bruno Genesio, et c'est pour ça qu'il est un peu énervé, mais je suis persuadé qu'il peut nous apporter de bonnes choses. Je l'ai critiqué, mais vraiment sa rentrée a été vraiment bénéfique. Elle a montré autre chose, elle a apporté un peu de profondeur parce que c'est ce qui manquait dans le jeu, c'est ce que Moussa Dembélé n'a pas été capable d'apporter. Bien voilà, c'est une bonne rentrée pour Maxwell Cornet qui postule peut-être à une place de titulaire contre City à la place de Moussa Dembélé. Donc on verra bien. Voilà, c'était pour moi l'analyse de ce derby. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé un peu de ce derby, qui vous a plu, qui vous a déplu. Est-ce que vous retenez encore une nouvelle fois que l'Olympique Lyonnais a joué une mi-temps sur 2 ? Est-ce que vous êtes fâché contre Raphaël parce qu'il a failli encore une fois nous coûter le match avec ce carton rouge? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et puis je vais vous mettre aussi la petite interview que j'ai faite de Dimitri. Dimitri, c'est le grand vainqueur du concours des 1000 abonnés qui est parti de sa Bretagne natale pour la toute première fois de sa vie pour venir voir le derby. Je lui ai posé tout un tas de questions par rapport à ça et je vous mettrai bien sûr la vidéo après. Voilà les gones, merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux. Merci de vos commentaires. Merci pour tout. Continuez à vous abonner, à liker. Et puis, il y aura bien sûr le débrief avec JP. Restez bien connectés.
Je vous souhaite un très très bon week-end de là où vous êtes. Regardez, le soleil est revenu à Lyon. Les températures sont un peu meilleures, donc ça nous permet un peu de relâcher la pression. Voilà les gars, gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao.